Bonjour, je suis Clay Edou, fondateur du studio Clay Productions, réalisateur, producteur et scénariste du nouveau long métrage d'animation Le Mystère de Waza. Après le succès de Minga et la cuillère cassée, qui était le premier long métrage d'animation entièrement réalisé et produit au Cameroun, je voulais proposer une histoire moderne. Parce qu'il faut savoir que dans l'animation africaine, on a tendance à soit mettre en avant l'Afrique précoloniale, soit aller vers l'afrofuturisme, alors que l'Afrique contemporaine se prête à bien des aventures. C'est ainsi que m'est venue l'idée de mettre en avant ces jeunes qui vont vivre une aventure palpitante dans le Grand Nord. Que savez-vous du Grand Nord? Je sais que c'est grand et que c'est tout. Alors, pour écrire le scénario, il a fallu que je m'imprègne de la culture de plusieurs peuples du Grand Nord. Mes collaborateurs et moi avons visité le Grand Musée National pour chercher un peu l'inspiration et j'ai fait quelques recherches sur certaines légendes. Et au gré de ma fantaisie, de mon imagination, j'ai mis en scène les différentes péripéties. Pour le mystère de Waza, j'ai eu l'idée de créer cette bande très soudée, formée par 4 personnages. Tout d'abord, Abdul, le digne fils du Nord, qui est un fan de football. Ensuite, Bilama, la belle albinos, qui aime beaucoup le taekwondo. Puis nous avons Moudio, c'est le geek de la bande, qui est féru d'informatique et de robotique. Et enfin, Giamba, que ses amis surnomment la linguiste, parce qu'elle est fan d'écotourisme, mais ce terme désigne également au Cameroun ceux qui ont l'habitude de vivre en Europe. Alors, pour la conception graphique des personnages, 2 artistes ont été mis à contribution. Tout d'abord, Daniel Minlo, qui a été co-réalisateur du long métrage La Grotte Sacrée. Il a fait plusieurs propositions, nous avons discuté, et maintenant, la finalisation a été réalisée par Gemaël Kamgen, qui a donné le style particulier que l'on retrouvera tout au long du film. J'intègre le studio Clay Productions en 2016 lorsque le réalisateur Clay Edou fait appel à moi pour animer le long métrage d'animation Minga et la cuillère cassée. Le mystère de Waza est différent des autres projets en ce sens que nous aurons plus d'une vingtaine de personnages à animer. Et concernant les décors, nous sommes dans un environnement assez urbain qui est très différent des projets précédents où nous étions dans un décor traditionnel. Nous avons aussi l'intégration de la 3D avec des éléments comme les véhicules, les autos. Et enfin, pour le compositing, ça va demander de nombreux éléments à intégrer, comme les effets spéciaux, les éléments de la 3D, et bien entendu, et les animations des personnages et les décors. En fait, tout cela pour que le film en lui-même soit assez différent. Ce serait bien qu'on l'allonge un peu, parce que c'est un peu court. Donc, quitte à ce qu'on fasse une boucle avec le décor et la durée, pour obtenir un plan de 10 secondes. Là, ça capte plus facilement l'attention et maintenant, jouer aussi avec... Je m'occupe essentiellement des personnages, dans le mouvement et tout. Et il faut beaucoup observer. Et pour cela, parfois, pour des scènes, pour des mouvements complexes, j'essayais de faire moi-même la pose. Je fais un mouvement et je le copie. Il y a certaines scènes où les personnages sont un peu... où il y a plusieurs personnages. C'est des scènes un peu complexes parce que c'est vrai qu'il y a un personnage principal sur lequel on doit vraiment se porter l'attention. Mais les autres personnages doivent aussi être figés. Et une autre difficulté aussi, c'est l'intégration des décors 3D ou des objets 3D. Les faire interagir avec des éléments 2D. C'est assez compliqué et ça demande énormément de temps. Et beaucoup de modifications aussi parce que tu peux être en train de dessiner un mouvement complet et ensuite quand tu appuies sur play, tu te rends compte que il y a, à un niveau ça coince, ça casse. Donc tu dois
chercher où ça coince, essayer de combler le vide, les intervalles surtout pour la fluidité. J'ai été contacté par le producteur et réalisateur M. Kaidou, qui a manifesté son envie de collaborer avec nous, étant donné que nous sommes spécialisés dans l'animation 3D, parce qu'il voulait que nous animions les voitures, les véhicules sur son projet d'animation Les Mystères de Waza. Et il m'a présenté les planches, et après avoir réglé quelques détails, nous nous sommes lancés dans l'aventure Les Mystères de Waza. Bon, le véritable challenge sur le projet d'animation des Mystères de Waza, c'était d'intégrer la 3D dans des décors 2D. Parce que nous sommes spécialisés dans les animations 3D, dans des décors 3D. Donc le challenge était d'intégrer la 3D dans des décors 2D. Maintenant, la 3D a ses exigences. Et il est assez précis et les calculs sont assez clairs. Par contre, la 2D, intégrer cet élément 3D dans un décor 2D, il fallait en même temps gérer les calibrages, gérer la taille, gérer les perspectives. Ce n'était pas évident. Donc il fallait intégrer tout ça. Moi qui étais chargé de l'animation, il fallait intégrer tout ça dans mon subconscient, sachant que je suis en train de travailler sur un décor 2D qui n'était pas gagné d'avance. Mais avec les recherches et beaucoup de travail, on a réussi à relever le défi sur un projet aussi magnifique tel que Les Mystères de Waza. Maintenant, nous nous trouvons au sein de l'usine à rêve. Nous allons jeter un coup d'œil aux différents postes de travail. Nous avons Genaël Kamgen, animateur 2D. Ah, le fameux compositing de la scène de la pause centrale. Ah ah. Bien. Là, nous avons le poste de M. Mbala, Patrice, qui s'occupe du décor 2D. Tiens, une simulation de l'aéroport, l'intérieur de l'aéroport de Simalène. Ici, nous avons le décor qui représente l'aéroport international de Yaoundé Nsimalène. Au départ, nous avons ce qu'on appelle le layout. Le layout, ça nous montre la perspective à respecter lorsque nous allons créer ce décor. Dans le layout, on retrouve des personnages en dessin bien sûr qui vont être animés. Ça nous permet de voir la profondeur avec laquelle nous devons réaliser et agencer les éléments qui vont constituer le décor final. Effectivement. Nous allons maintenant vers un autre poste. Monsieur Maldilone, chargé des décors extérieurs du parc de Waza. Ah, je vois que tu as représenté 2 cases Mousgoum qui sont caractéristiques de cette région du Nord Cameroun. Oui, absolument. C'est un travail assez fastidieux parce que les cases déjà ne sont pas conventionnelles. Elles sont arrondies, elles ont une texture très particulière. Donc elles nous ont donné un peu de travail parce que ce sont des scènes introductives de la séquence finale. Ah, ça c'est la fameuse Jeep. Bon, ici, c'est la fameuse Jeep qui est composée de 5 éléments. Et pour contrôler cette Jeep, parce que c'est une Jeep qui doit être animée, pour la contrôler, il fallait juste que j'ajoute un cube. C'est ce cube-ci que j'ai utilisé pour contrôler la Jeep. On va un peu tester l'animation et voir ce que ça donne. Je place d'abord la caméra et je teste. On voit bien comment le cube bouge. Ah ouais, ça permet de simuler le mouvement, la trajectoire de la Jeep dans le décor. Exactement. Bien. Notre travail a consisté principalement à la création des décors de l'Université scientifique du Sahel. Voilà, le cahier de charges comportait quelques contraintes, notamment l'environnement sahélien qui exigeait une architecture particulière propre au Cameroun. Voilà, propre au Cameroun. Et il était question de modéliser, concevoir une université avec toutes les fonctions et les équipements qui vont avec dans le contexte sahélien. Ça veut dire
enfin, plus ou moins désertique. Voilà, avec toutes les installations, les aires sportives, les salles de classe, les amphis, les espaces ouverts, etc. etc. Voilà. Pour les voix des personnages, nous avons pris le parti de les enregistrer avant l'animation pour permettre aux animateurs de se servir des intonations des comédiens et rendre le travail plus crédible. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ma performance d'acteur? Tu as fait des progrès. Pour les héros principaux, nous avons Barthélemy Doulanine, qui est Abdul. Je vois que vous avez beaucoup à découvrir. Le virtuel, c'est bien. Le réel, c'est encore mieux. Lisette Wafo, que l'on connaît pour les messages téléphoniques, joue le rôle de Bilama. C'est quoi la bonne nouvelle? Philippe Lonti, qui a longtemps exercé au théâtre, joue le rôle de Moudio. Je viens en paix, les gars. Je veux jouer à une partie du jeu Afro Warriors, ça vous dit? Gaël Ekunda a été choisi pour jouer le rôle de Ngiamba. Je n'en crois pas mes yeux. Monsieur, vous dormez depuis Paris? Nous avons eu la chance d'avoir Moustique charismatique qu'on ne présente plus jouer le rôle de Kilichi. Il cesse patron Abakar et patron Ekoussa. C'est une participation exceptionnelle. Daniel Ndo, la légende du théâtre, de l'humour et du cinéma, joue le rôle du professeur Ekoussa. Eh bien, toutes mes félicitations, ma jeune amie. Un avenir brillant se dessine devant vous. Axel Abesolo, comédien et acteur multiprimé, joue le rôle de l'inspecteur Boyo. Monsieur l'inspecteur, n'aggrave pas ton cas et suis-moi. Je suis l'inspecteur Boyo et je ne badine pas. William Chuta, avec sa voix profonde, joue le rôle du docteur à Dakar. Ah, voici donc devant moi les fameux Nams. Jeanne Benti, que nous avons connu dans le rôle d'Eyenga, joue le rôle de la maîtresse. Arrêtez-moi ça tout de suite! Patrick Oyono nous gratifie d'un double rôle, puisqu'il est à la fois Big Cobra et Boom, deux implacables braconniers. Alors patron, que je les abatte comme les éléphants? On ne va pas les laisser nous dénoncer, hein? Non, mon cher Boom. Il faut varier les plaisirs. Le célèbre Hervé Nguetchouan joue le rôle du commandant Diffor. Allô? Chef d'état-major? Ici, unité Alpha. Antéricis, qui avait déjà été Mami Kaba dans Minga et la cuillère cassée, revient dans le rôle de la mère de Bilama. Mais c'est quoi ce bruit? J'espère que tu n'as pas pris de moto, hein? Surtout que je sais que tu n'as jamais acheté de casque. Samuel Koto, connu pour ses recueils de poèmes, joue le rôle du grand-père d'Abdul. Tu vas devoir prouver que tu es Abdul. Après que les dialogues aient été enregistrés, il a fallu procéder avec l'ingénieur du son à leur montage. C'était un exercice plutôt difficile parce que chaque comédien enregistre ses répliques en solitaire. Il va falloir recoller les morceaux, donner l'impression que deux personnages interagissent dans la même pièce alors que parfois il s'est écoulé des mois entre les différents enregistrements. Sinon, il faut te souvenir qu'on est dans la savane. Il y a une certaine distance entre les personnages. Ça va se ressentir aussi dans le timbre de voix. Ils ne sont pas à côté de toi. Et voilà. Et la présence doit y être. Chef, on dirait qu'ils savent. On dirait qu'ils savent, hein? Oui, c'était la bonne fois. Chef. Pour la musique du mystère de Waza, nous avons fait appel à l'un des meilleurs musiciens, producteurs, arrangeurs de sa génération. J'ai nommé Salatiel. Déjà, c'est un honneur pour moi de participer à ce projet parce que pour ce que ça représente à la culture camerounaise. En tant que musicien, il est question pour moi d'être le producteur, comme on dit en anglais, de orchestrator de quelques chansons et quelques œuvres musicales pour accompagner le film, déjà premièrement pour avoir la chanson principale du film, Les Mystères du Waza, qui était autour du thème, du sous-thème du film qui est Ndongondi Handangal. En parlant de comment est-ce que la musique s'est faite, les sonorités qu'on aborde dans le film Le Mystère du Waza,
Et les sonorités qu'on aborde, comme je disais tantôt, c'est des sonorités du Nord. En fait, c'est ici, j'essayais de représenter le Cameroun, mais en accentuant surtout le set du film qui est le Waza, qui se trouve dans le Nord, dans le Septentrion, qui est une région pleine de soleil, pleine de beaux paysages, pleine des animaux et un peuple avec une culture très riche. Donc pour ce travail, je ne pouvais pas travailler tout seul parce que il fallait apporter des personnes qui vivent cela, qui chantent. Donc j'ai fait appel à un bon ami à moi qui s'appelle Deko Ebongue. Donc avec lui, on a commencé d'abord à composer des belles mélodies avec ce petit bonhomme. Ça s'appelle la garaya. Ça c'est un instrument typiquement du Nord qui s'appelle garaya. Et la garaya, c'est ce que vous entendez, les tang 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 tang. Oh. Un autre instrument aussi qu'on a beaucoup utilisé dans ce travail, qui aussi est utilisé beaucoup dans le Nord, c'est le kalangu. On appelle ça le kalangu. Ceux qui connaissent, c'est le talking drum. Donc, on a beaucoup travaillé avec le talking drum sur Ndongondi Andangal, qui est la chanson principale du film, et d'autres chansons aussi. Et avec toutes ces pistes déjà posées, parce qu'il fallait d'abord apporter le côté culturel de la musique, avec toutes ces pistes culturelles posées, la deuxième étape maintenant qui me concernait beaucoup plus était d'ajouter maintenant les éléments de ce genre. De commencer à poser des voix. Bon, je suis pas berger, hein. Je n'ai pas la voix de berger, vraiment. Donc on a fait appel à certains artistes très exceptionnels du Nord. On a eu des gars comme Aruna, on a eu deux femmes, il y a eu Jacqueline, il y a eu Fadja, et Zala Zulu qui a beaucoup contribué dans la composition, qui sont tous des artistes venant du Nord du Cameroun. Et avec eux, on a commencé à poser en football parce que je voulais que la langue soit une langue qui représente aussi le Nord. Donc certes anglais, certes français, mais il fallait avoir des langues qui viennent aussi du Nord. Quand j'ai abordé le film et j'ai regardé les premiers coupures du film, on s'est dit, ok, s'il nous faut des collaborations vocales sur cette œuvre, il nous faut les Balaji Kwata, parce que les Balaji Kwata, ils ont cette particularité, ils sont très urbains, mais ils sont aussi très attachés à la culture Foubé et tout ce qui est des tribus autour du Nord. Yaran Ami Yeso. Oh le frère là, faut qu'on ajoute un peu les voix là. Endon coupe un peu. Endon Gondi Hadak. Donc le mouvement d'ensemble. Ça veut dire qu'il faut prendre le deuxième casque là. On fait ça en masse une fois. Pour moi, le mystère de Waza, c'est un projet qui vient du cœur. Je pense que c'est les enfants et les tout petits, même des familles, qui vont en profiter. Que de par son nom, c'est un mystère. Ça a été une fierté pour nous de participer à ça et d'apporter vraiment notre expertise sur ces aspects de la réalisation. Je crois que ça va vraiment parler au public. Il n'y a pas meilleure façon de communiquer à une génération qu'avec des images comme le mystère du Waza. Une aventure moderne, palpitante, édifiante, qui envoie un message fort à la jeunesse et qui permet de remettre au goût du jour une légende oubliée. Et j'ai bon espoir qu'il trouvera son public. Je vous attends tous devant le grand écran pour le mystère de Waza.